bonsoir à vous. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est un réel plaisir de se retrouver encore pour la énième fois avec vos chers téléspectateurs et puis internautes de partout où vous avez eu cette chance de bien vouloir nous suivre. Moi, c'est Perfect Diata, comme il m'appelait King Fit, votre humble serviteur. Aujourd'hui, comme toujours, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous une dame. Elle s'appelle Madame Lydie Kamala, qui nous a fait ce plaisir de nous recevoir dans son lieu de travail. Avec elle, on va parler de lui, de ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle a pu entreprendre jusqu'à aujourd'hui. Et puis on va essayer de brosser un peu l'actualité politique de manière un peu générale. On va parler de cette nomination pour une première à la tête du gouvernement congolais, que nous puissions avoir une femme. Et à part ça, on va aussi essayer de revenir sur l'actualité concernant les élections qui se sont passées en 2023, parce que la dame elle aussi a postulé au niveau législatif sur le plan provincial. Alors, comme vous l'avez mentionné, mon nom est Madame Lydie Kambala. Je suis détentrice d'un diplôme en droit à l'Université protestante au Congo UPC en cycle. D'accord. Et je travaille ici comme secrétaire d'administration au cabinet conseil en mine au Congo, c'est un Congo en cycle. Je suis également mandataire en mine et j'ai fui candidate malheureuse aux élections législatives provinciales de 2023. Alors, revenons un peu sur les élections du 2023 au niveau législatif que vous avez postulé. C'était dans la commune de Kinshasa sur le plan provincial. Comment est-ce que vous jugez un peu votre échec, si on doit le dire ainsi? Alors, je dirais que l'échec n'est pas une fatalité. On apprend toujours de l'échec. L'échec nous permet de savoir pourquoi ça ne va pas marcher, afin de préparer la réussite prochainement. Je pense qu'à notre niveau, nous avions tout donné lors de ces élections. Ensemble avec ma base, nous avons travaillé afin d'arracher cette chaise, mais malheureusement, nous n'avons pas été élus. Vous étiez candidate indépendante ou vous étiez dans un regroupement bien parti politique? Non, je n'étais pas candidate indépendante. J'étais où je suis actuellement dans un parti politique qui est membre des Lions Sacrés. J'appartiens jusqu'alors dans le parti politique ADSP. Et nous avons travaillé ensemble avec les dirigeants, les autoritaires de notre parti pour la réussite qui malheureusement n'a pas été de notre côté. Alors, ça s'est joué sur quoi en fait? Est-ce que vous n'avez pas pu être élu parce que vous n'avez pas convaincu les habitants de la commune de Kinshasa, les personnes qui devraient normalement vous voter, ou il y a eu des gens qui étaient un peu plus coriaces que vous? Alors là, moi je pense qu'il n'est pas question de tirer les ficelles à gauche ou à droite. Moi je pense que ce qui est fait est fait. Nous avons eu à travailler. Nous avons eu à travailler. Certes, il y a eu beaucoup d'irrégularités lors des élections de 2023. Mais n'empêche que celui qui a été voté reste et est congolais comme nous autres. Et nous pensons et estimons qu'il a le même souci que nous avons porté pour cette commune et qu'il fera avancer cette commune pour le mieux. Alors, quand vous dites qu'il y a eu des irrégularités, vous êtes aussi parmi ces personnes qui disent que les élections ont été mal organisées. Je rappelle que vous faites partie de l'Union Sacrée, c'est-à-dire que les élections ont été organisées aussi via l'Union Sacrée parce que c'est la majorité parlementaire. Et à l'époque, même aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Les irrégularités sur base du fait que vous dites que vous étiez voté, mais on n'a pas pu vous donner votre siège, ou carrément la personne qui a été élue, il a amplement mérité ça. Non, je pense que je dois essayer de vous corriger un peu. Ce n'est pas l'Union Sacrée qui a organisé les élections, puisque la CENI reste un organe indépendant. Mais le gouvernement, dont l'Union Sacrée était majoritaire, via le ministère de l'Intérieur, ils ont donné des moyens avec le ministère des Finances. Exactement, dans presque toutes les élections en Afrique, il y a toujours eu des irrégularités. Nous avons tous été témoins de certaines fraudes qui ont été criées et certaines corruptions. Mais nous n'allons pas pour ce fait dire que nous avons été victimes ou pas. Nous encaissons cet échec et nous pensons que ça nous a donné beaucoup plus de clarté pour voir prochainement comment améliorer notre façon de faire notre campagne et tout, afin de réussir. Là, il n'est plus question de dire que j'ai été victime ou j'ai été parmi ceux-là qui continuent à réclamer
leur victoire. Non, moi j'encaisse parce que je me dis l'échec, c'est pas une fatalité, ça m'empêcherait pas de recommencer encore une fois en 2028. Il est temps maintenant, au lieu de revenir sur ce qui n'a pas marché, de voir comment faire afin de préparer comme il se doit les élections de 2028. Alors, vous avez une dynamique. Une dynamique, c'est, je ne sais pas, c'est une association à but lucratif, c'est une ONG. Comment expliquez-nous un peu? Parce que la dynamique en question, ça porte votre nom, dynamique Lydie Kambala. C'était une dynamique post-électorale pour de fins propagandistes, électoralistes, où la dynamique continue toujours à œuvrer. Alors, je pense que nous l'avons mentionné depuis notre campagne, depuis le début de notre campagne, que notre dynamique n'a pas été créée uniquement pour de fins politiques. C'est une dynamique qui existe, c'est une ASBEL qui existe depuis bien longtemps. Et nous sommes toujours en train de travailler afin de le rendre, de le rendre un peu plus viable. En fait. Voilà, exactement, même jusqu'après les élections, parce que nous avons des projets pour ces populations de la commune de Kinshasa. Nous comptons les accompagner ensemble avec notre dynamique Lydie Kambala qui porte mon nom, afin de trouver... la dynamique ne œuvre que pour les habitants de la commune de Kinshasa. Pour l'instant, du point de vue étendu, c'est uniquement dans la commune de Kinshasa, mais dans l'avenir, nous pensons l'étendre dans presque toutes les communes de la ville de Kinshasa. Alors, d'où vous est venue cette idée-là? Ce n'était pas post-électoral, parce que vous avez dit que vous serez candidate, créer une structure pour un peu, excusez-moi pour le terme, bonifier un peu les habitants de la commune de Kin, leur jeter un peu de poudre aux yeux, ou c'est vraiment une structure qui vous tient en cœur? Ça date déjà de combien depuis que vous avez créé? Alors je pense que cette dynamique, c'est un projet qui m'est venu depuis l'université. D'accord. Et c'est un projet personnel, mais j'ai eu à travailler avec des camarades, des amis. Nous avons pris le temps de penser sur comment apporter notre soutien en tant que patriote et aussi en tant que Congolaise. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner ces populations qui sont dans le besoin, parce que ce n'est pas tout le monde justement qui a eu la chance de faire des études, qui a eu la chance de se retrouver dans la société, et comment les aider, comment leur apporter un soutien. C'est pourquoi nous avons pensé à ça, nous avons mûri nos idées au point de créer formellement cette dynamique qui, tant soit peu, contribue quand même à l'avancement de certaines Alors, selon une certaine indiscrétion, on m'a dit que la dynamique n'a pu œuvrer que pendant la campagne et puis cette période post-électorale. Est-ce qu'actuellement, on peut avoir l'idée de quoi ressemble la dynamique? Est-ce que vous continuez toujours à faire des actions? Vous avez des activités que vous menez? Vous avez des projets aussi, des actions que vous attendez seulement 2027, 2026, parce que 2028, il y aura aussi des élections? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je le répéterai toujours pour dire que la dynamique n'était pas que pour les élections. La dynamique existait bien avant les élections, mais ça nous a permis quand même d'être cet outil pour attirer aussi beaucoup de gens dans notre base, au fait, pour nous accompagner lors des élections. Mais les activités dans la dynamique continuent, bien que nous avons eu un peu un moment je dirais, de repli, parce que nous nous sommes dit on devait reprendre force, pour reprendre avec efficacité nos activités, mais sinon la dynamique est là et continue à exister. Ok, d'accord, je pense qu'on a pu brosser un peu ce portrait. Les gens qui nous suivent ont une idée de vous. Vous avez dit tout haut ce qui vous êtes. Moi, j'ai tellement aimé et tout, parce que la dynamique, il faut quand même en parler, parce qu'on a vécu avec beaucoup de personnes. Ils ont ramené des fondations, ils ont ramené des ASBEL juste pour bonifier la population, pour dire que ce n'était pas les élections qui comptaient avant tout, et ils voulaient d'abord faire du bien, mais après, on n'a plus attendu parler de ces personnes. Maintenant, du gouvernement, parce que vous avez dit que tout le monde est à l'attente de ce nouveau gouvernement qui doit voir les jours. Une nouvelle nous est déjà parvenue depuis assez longtemps. La personne qui va diriger ce gouvernement, c'est une dame. C'est d'abord une première dans notre pays d'avoir une dame à la tête du gouvernement. Déjà, cette nomination-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Nous avons tous accueilli avec joie la nomination de Mme Judith Suminwa au poste de Première ministre, et c'est la première
pour notre pays d'avoir une dame à la tête du gouvernement. Nous pensons que c'est l'occasion d'ailleurs pour nous de dire merci au chef de l'État, qui est la preuve de la masculinité positive, qui a porté son choix sur la dame Judith Tuluka, qui n'est pas parvenue à ses postes au hasard. C'est une dame qui a fait preuve de ses capacités intellectuelles en occupant des postes à haute responsabilité dans ce pays. Et nous estimons qu'elle est au courant des défis énormes qui l'attendent et elle va travailler dans ce sens afin de relever ces défis. Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait dire de ces personnes qui disent qu'on a choisi quelqu'un qui sera facile à manipuler? Parce qu'on a vu avec M. Sama Lukonde, ce n'était pas un premier ministre qui dirigeait, il y avait des gouvernements parallèles au niveau de la présidence et tout, parce que madame aussi, elle n'est pas exemptée de tout reproche. Elle était, comme vous avez dit, au ministère du portefeuille. Son bilan aussi n'est pas, du plan plutôt, son bilan n'a pas aussi laissé certaines personnes indifférentes et tout. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est une nomination. C'était bien pour une première d'avoir une femme à la tête, mais ça se résume qu'à ça, ou bien on doit mettre quelqu'un qui sera capable de relever les nombreux défis de la République. Vous savez, j'ai eu affaire à brosser rapidement le parcours de cette dame. C'est une dame qui a des capacités intellectuelles. Moi, je pense que tout ce qu'il faut faire, c'est l'accompagner. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui lui mettent de crocs en jambes. Parce que son but, c'est de relever ce pays, de ramener le pays à un niveau élevé. Parce que nous avons connu des hommes à ce poste, mais malheureusement, le constat n'était pas fameux. Et nous estimons et pensons que Mme Tuluka, avec toutes les capacités qu'elle a, avec cette maîtrise qu'elle a aussi, surtout en économie, elle pourrait prendre des décisions efficaces qui vont contribuer à la... Vous vous attelez plus sur ses capacités intellectuelles, ça se limite qu'à ça. Non, voilà, parce qu'elle en fait un peu plus. Quand même. Les capacités intellectuelles sont le facteur le plus important. Donc, parce que si on n'a pas pu réussir jusque-là, parce qu'on a eu à ces postes de personnes qui avaient des capacités intellectuelles. Je dirais d'ailleurs, je me corrigerai, on dirait que c'est l'un des facteurs importants. Mais s'il y a eu l'échec avec les précédents, c'est-à-dire peut-être qu'il manquait quelque chose, et je pense Madame Tuluka, en tant que femme, en tant que mère, devra avoir cet amour patriotique déjà pour son pays, en prenant des décisions efficaces qui iront dans le sens de contribuer à l'avancement de ce pays. Alors, vous avez soutenu les chefs de l'État lors des élections de 2023, puisque vous êtes aussi parmi ces personnes qui ont soutenu Madame la ministre Samba Kalambay, Antoinette. Alors, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? C'était important que les chefs de l'État puissent avoir un nouveau mandat, vu la situation actuelle du pays. C'était une erreur ou... Il y a une personne qui peut faire mieux, parce que quand vous regardez le pays actuellement, vous avez dit qu'on est dans une situation d'urgence. Est-ce que ça doit continuer ainsi? Moi, je pense que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Dans le programme de la RDC, il faudrait qu'il y ait d'abord un gouvernement. Le président est élu, il a prêté serment, mais il doit travailler. Ça fait déjà 3 mois. Exactement, ça fait 3 mois, mais c'est pas que c'était 3 mois en vain en fait, mais il était en train de travailler, c'était pour parler, pour trouver déjà la première ministre. Maintenant qu'elle est là, place à la formation du gouvernement. Et je profite de l'occasion de demander humblement à la première ministre de ne pas être large, en fait, lors de la nomination, d'être vraiment stricte et rigoureuse pour mettre à la place... Ça dépend d'abord d'elle quand même. Parce qu'on sait tous comment ça se passe, il y a des quotas politiques, il y aura des gens, si vous avez autant de députés, vous aurez autant de ministères. En tant que chef de gouvernement, je pense qu'elle aura son mot à dire. C'est aussi l'occasion de demander aux partis politiques concernés d'envoyer des personnes habilitées, des personnes compétentes au poste. Il ne faudrait pas seulement envoyer n'importe qui. Nous avons besoin des personnes adéquates, des personnes qui méritent en tout cas le poste de ministre dans le gouvernement. Alors, quels sont les défis que vous attendez dans ces nouveaux gouvernements? Nous pensons que Mme Tuluka a des défis énormes à relever. Et parmi les plus prioritaires, nous citerons la consolidation de la paix. Nous sommes sans ignorer que notre pays vit depuis plus de décennies une situation d'insécurité dans sa partie Est.
et cela met en péril la vie de nos concitoyens qui vivent dans cette partie. Et Madame Toulouka, ensemble avec son gouvernement, devront prendre des décisions qui iront dans le sens de consolider la paix, de lutter contre tous ces rebelles, tous ces groupes rebelles qui œuvrent dans la partie Est. Et deuxièmement, comme défi prioritaire, moi je pense que c'est l'éducation et la santé. Madame Toulouka, en tant que maire, doit militer pour qu'il y ait un accès facile à l'éducation pour tous les enfants, et elle doit pérenniser la gratuité de l'enseignement afin que tous les enfants aient droit justement à l'éducation, puisque cela est un droit reconnu dans la Constitution. Alors, le panier de la ménagère, vous accentuez pas là-dessus parce que j'ai pas encore fini. Un ventre affamé n'a point d'arrêt. Il y a aussi un défi justement, un défi de la réforme économique. Madame Toulouka, en tant qu'économiste, devra prendre des décisions efficaces de réforme économique afin de booster la croissance économique, créer des emplois et voilà, permettre à ce que le panier de la ménagère soit rempli. Alors, ces défis-là, c'est tellement énorme. Voilà, moi, je souhaite que, comme vous avez dit, qu'ils ne puissent pas avoir de mains liées, parce qu'on sait tous comment est-ce que les choses se passent. Hein. On a nommé une personne, mais on ne le laisse pas cette plénitude de faire des choses comme il faut et tout. Alors, nous arrivons peu à peu à la fin de notre interview. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question concernant aussi l'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Je sais que ça ne vous concerne pas quasiment, parce que vous ne faites pas partie de cette parti politique en question. Il s'agit de propos de M. Augustin Kabouya. Selon lui, la guerre de l'Est est soutenue par l'ex-président de la République, M. Joseph Kabila, qui est sorti du pays sans laisser de traces à la DGM et tout. Ces propos-là, vous qualifiez ça d'incompétent, ou c'est juste vouloir jeter la faute aux autres? Parce que si aujourd'hui les choses ne marchent pas pour l'UDPS, c'est le régime passé, alors qu'on sait tous qu'ils ont déjà fait plus de 6 ans au pouvoir. Il devait tant s'appeler à améliorer les choses, parce que vous faites aussi partie de la majorité. Bon, humblement, j'estime que je ne suis pas dans la bonne posture pour juger les propos de secrétaire général de l'UDPS. Général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. Il est maître de ses propos, il sait pourquoi il les a tenus, et je pense qu'il a certainement des preuves par rapport à ce qu'il a. Mais vous partagez au moins la vie. Pour vous, l'instabilité dans l'Est du pays, ça passe par l'efficacité du gouvernement actuel de rétablir la paix, ou parce qu'il y a des gens qui tirent de ficelles? Je ne citerai pas nommément des personnes, parce que je n'ai aucune preuve, en tout cas, que ces personnes sont impliquées de près ou de loin. Mais nous savons tous qu'il y a des Congolais qui travaillent, qui soutiennent ce mouvement rebelle à l'Est du pays. Et moi, je pense qu'en tant que Congolais, en tant que patriote, nous devons arrêter avec ces habitudes, parce que la vie des Congolais vaut mieux que tous les accords que nous pouvons conclure avec l'ennemi. Il est temps de travailler afin de restaurer la paix à l'Est du pays. Alors, on va finir par ici. Vous serez encore candidate en 2028 ou 2023? Comme je l'ai dit, c'est un engagement que nous avons pris. C'est le besoin, le réel plaisir de travailler pour la population. 2024, les élections de 2023 furent une belle expérience. Nous n'allons pas nous arrêter, nous allons travailler pour qu'en 2028, nous revenons avec beaucoup plus de force. Alors, merci à vous, Madame Lydie. C'était un plaisir de nous recevoir dans votre lieu de travail. Je pense que toutes ces personnes qui nous ont suivis ont pu bénéficier de quelque chose. Alors, c'était un réel plaisir, chers téléspectateurs et puis internautes de partout où vous nous avez suivis. Et quant à moi, je compte vous retrouver prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.